J'ai pris ma retraite l'année dernière avec plein de projets en tête et surtout avec mon mari, mon époux. Au même moment, fait du hasard, un homme super en santé, fort, a été éprouvé par une maladie, le cancer, c'est un myélome multiple. En janvier 2016, on m'annonce que j'ai une leucémie lymphoïde chronique. La panique. C'est tout ce que je peux dire, ce que j'ai ressenti. J'ai accompagné une personne très significative en fin de vie. Durant 1 mois, je l'ai accompagnée seule. Puis, à un moment donné, j'ai dû lâcher prise et demander de l'aide. J'ai vu mes traitements, tout s'est très bien passé. J'ai très bien réagi aux médicaments, sauf que moi, je paniquais. J'avais très peur. Bon, ma famille m'aidait beaucoup, mais la famille a dit, « Bien, maman, pourquoi tu ne vas pas chercher de l'aide? » Et c'est là que j'ai rencontré Paliaco. Mais c'est là que j'ai entendu parler de Paliaco. Moi, j'ai vu ça, ce service-là, comme quelqu'un qui écoutait, qui avait une oreille attentive. Et souvent, on n'accepte pas la réalité, ce qui est arrivé. Mais quand on raconte notre histoire, ça peut aider d'enlever les émotions. Alors, Paliaco, les services qui sont offerts, c'est multiple. On est là dès le début du diagnostic du cancer dans la vie de la personne qui est malade, mais aussi dans la vie du proche. C'est pourquoi on accompagne à la clinique d'oncologie, à l'hôpital Sainte-Agathe. On est là aussi durant la maladie par différents services, comme on offre du yoga, de la réduction du stress, des groupes de partage, autant pour le proche que pour la personne malade. Pour moi, ça a été un oasis, Paliaco. Un oasis parce que je m'étais renfermée dans ma coquille et je ne voulais pas entendre parler de cancer. C'est pour ça que j'ai hésité avant d'y aller, parce que je voulais m'entourer de gens qui n'avaient pas de cancer. Je ne voulais pas revoir des gens qui avaient passé au travers de ça. J'avais peur de me faire revivre tout ça. Et ça a été le contraire. J'ai pu enfin libérer des choses que je gardais en dedans de moi par rapport à cette maladie-là qui me hantait. Si Paliaco n'avait pas été là, je suis certaine que je n'aurais pas pu poursuivre cette aventure-là avec Louise jusqu'à sa fin de vie. Quand on a des proches dans le deuil, on n'est pas forcément la meilleure aide, on n'est pas forcément apte, on ne se sent pas forcément compétent. C'est important de trouver les meilleures ressources. C'est Paliaco pour gérer le deuil et un endroit merveilleux. Ils ont été ma bouée de sauvetage. Il y a un numéro qui existe, c'est le numéro de Paliaco. Il faut y aller. Il faut appeler. Il faut y aller avec son cœur et apprendre à recevoir aussi. Il n'y a aucun jugement chez Paliaco. Merci, Paliaco.